Ma chère maman, j'ai décidé cette semaine de prendre l'avion pour voyager dans un pays qui vient tout juste de changer de nom. La Macédoine se nomme désormais la Macédoine du Nord. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. C'est la toute première condition pour entrer dans l'Union sans froisser leurs voisins grecs. Après avoir rencontré les Britanniques, qui eux veulent quitter l'Europe, j'étais curieux de rencontrer ceux qui n'ont qu'une obsession, rejoindre l'Union européenne. 2 locaux vont m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Gilles, Martin, bienvenue en Macédoine. Ah, merci. L'aéroport vient également de changer de nom, lui aussi, pour rassurer le voisin grec. Il est écrit Aéroport international de Skopje. Il y a 2 mois, c'était écrit Alexandre le Grand. Ah, ok. And why? Pourquoi ? Comment ça, pourquoi? Pourquoi ils ont changé le nom ? Parce que le nouveau gouvernement a voulu changer le nom pour améliorer les relations avec la Grèce. Tu l'auras compris, entre les Macédoniens du Nord et les Grecs, on marche sur des œufs. Les Grecs affirment que le nom Macédoine appartient à l'une de leurs régions et qu'Alexandre le Grand est l'une de leurs icônes nationales que d'autres pays ne peuvent s'accaparer. Je vais tenter de comprendre tout ça lors de mon séjour, mais avant ça, mes guides proposent une petite pause gourmande pour goûter une spécialité locale, le börek. Dans la cuisine, je découvre un drôle de rituel. Un boulanger fait voler de la pâte feuilletée, tel un pizzaiolo. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il doit rendre la pâte très fine. Plus c'est fin, plus c'est bon. Le börek est une sorte de gâteau salé fourré à la viande ou au fromage. Les Macédoniens le savourent au petit déjeuner, c'est délicieux. Et je vais vite comprendre que même le plat national pourrait trouver un bel avantage à devenir européen. Combien coûte un bourrek? 90 centimes. 90 centimes. 90 centimes ? Vous pensez que le prix pourrait augmenter si vous étiez dans l'Europe ? Oui, en Slovénie, un quart de bourrek coûte 2,50 €. Et oui, ici l'Europe est encore considérée comme l'Eldorado. Il faut dire que le salaire moyen des Macédoniens du Nord s'élève à seulement 325 €. Et pour beaucoup, les fins de mois sont difficiles. Depuis 3 jours, ce sont les mêmes marchandises que je propose. Vous pouvez imaginer comment vont les affaires. Les gens n'ont pas d'argent. Le pays est fragile. Et entrer dans l'Europe, ça pourrait aider la Macédoine? J'espère que Dieu nous vienne en aide. C'est vrai qu'en adhérant à l'Europe, les Macédoniens pourraient plus facilement exporter leurs spécialités. Certaines ont des vertus surprenantes. Alors une cuillerée de cette poudre et ça devient grand comme un arbre. Mes 2 amis m'emmènent ensuite sur le mont Vodno où je découvre un panorama de la capitale. Sur place, nous rencontrons un club de motards qui pense que leur pays a déjà fait beaucoup de sacrifices pour entrer dans l'Europe. Nous avons changé de nom. Nous avons reconnu toutes les nationalités, les minorités. Nous avons tout accepté. Une deuxième langue, et je ne sais plus quoi d'autre. Nous avons tout changé. Et c'est bien ou pas ? Je pense que c'est bien si l'économie va de l'avant. Sinon, je ne peux pas changer de nom pour rien. Je dois y gagner quelque chose. Ça a été difficile de voir son pays changer de nom ? Bien sûr. Pourquoi ? Tu aurais changé de nom, toi ? Ça dépend si c'est pour un joli nom. Quoi, tu parles de la beauté du nom ? Ou tu y gagnerais quelque chose ? Non, ce qui est difficile, c'est qu'on t'impose un nom et que tu doives l'accepter. Mais tu sais maman, il y a bien un plan pour faire entrer la petite république dans l'Union, mais il est assorti de beaucoup de conditions. Le pays est candidat depuis 2004, pourtant les négociations d'adhésion n'ont commencé qu'en 2018 et aucune question n'est encore réglée. L'Europe critique très vertement différents aspects de la politique macédonienne, comme le respect des droits fondamentaux, l'organisation de la justice ou encore l'environnement. Il faudra donc du temps. Et puis les citoyens européens sont réfractaires à tout nouvel élargissement, c'est même la seule politique européenne à être majoritairement rejetée. Et les difficultés actuelles avec les derniers pays arrivés ne sont pas faites pour que ça change.
Pourtant, pour certains citoyens macédoniens, l'Europe pourrait être aussi un rempart contre la discrimination. Je vais le comprendre grâce à ce boxeur qui fait partie de la communauté rome. Recep Redzepovski est rome de Macédoine et champion olympique. En 1984, il a remporté la médaille d'argent aux Jeux de Los Angeles. J'ai combattu plus de 430 fois. J'ai perdu seulement 3 fois. Malgré sa médaille olympique, le boxeur a été peu récompensé par son pays. C'est tout juste si l'État lui a permis de s'installer dans cet appartement à louer. Pour lui, c'est sûr, il a été traité avec peu de considération parce qu'il est rome. Par exemple, pour le même crime, un rome va écoper de 6 ans, alors qu'un non-rome va prendre 6 mois. Et aussi, la plupart des roms sont employés pour ramasser des bouteilles de plastique. Ils font tout pour nous maintenir dans notre misère. Si la Macédoine adhère à l'Union européenne, pensez-vous que la communauté rome sera mieux traitée? L'ouverture des frontières va nous ouvrir les yeux. Nous aurons plus de chances de nous en sortir. Nous sommes des gens capables et nous savons tracer notre route. Mais vois-tu maman, la situation des Roms, même en cas d'adhésion, ne devrait pas changer du jour au lendemain. En Bulgarie et en Roumanie, leur sort s'est légèrement amélioré après l'entrée de ces pays dans l'Union. Mais il est loin d'être enviable. De plus, aujourd'hui, populistes et extrême droite relèvent la tête et les Roms sont une de leurs cibles favorites. Exemple, cette déclaration de Matteo Salvini, pourtant vice-président du gouvernement italien. Mi sto facendo fare una ricognizione della situazione rom in giro per l'Italia per vedere chi, come e quando. Poi i rom italiani, purtroppo te li devi tenere in Italia perché non li puoi espellere. Le sentiment anti-Rom est tellement fort, même en Europe, que récemment en France, des rumeurs de vol d'enfants par des Roms ont provoqué une véritable chasse à l'homme. Et tout cela, l'Europe ne pourra pas le changer en un coup de baguette magique. En attendant, les Roms de Macédoine continuent à se battre pour leurs droits. Ils fêtent ce soir la journée internationale des Roms et je ne peux résister à l'envie de danser sur leur musique. Tu es enfin devenu un Rom. Puis c'est ton fils, Gilles.